Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose dans cette capsule la dernière partie du chapitre Suite et récurrence. Dans cette partie, on va traiter la limite d'une suite géométrique. On va d'abord voir l'inégalité de Bernoulli et ensuite on va déterminer la limite de la suite Q puissance n. Passons à l'inégalité de Bernoulli. Pour tout réel A strictement positif et pour tout entier naturel n, on a 1 plus a puissance n supérieur à 1 plus na. C'est une inégalité très simple qu'on va essayer de démontrer en utilisant bien sûr la récurrence. Donc on va commencer par énoncer la propriété Pn. On passe ensuite à l'initialisation. Donc on a 1 plus a puissance 0 est égal à 1 et 1 plus 0 fois a est égal à 1 et donc 1 plus a puissance 0 est supérieur ou égal à 1 plus 0 fois a. Ainsi, la propriété P0 est vraie. Passons maintenant à l'hérédité. Soit K un entier naturel fixe, on suppose que Pk est vrai, c'est-à-dire 1 plus a puissance K supérieur ou égal à 1 plus Ka. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Et on va démontrer que Pk plus 1 est vrai. C'est-à-dire, on doit démontrer 1 plus a puissance K plus 1 est supérieur à 1 plus K plus 1 facteur de A. Donc commençons par l'hypothèse de récurrence. Donc on sait que 1 plus a puissance K est supérieur à 1 plus Ka. Donc pour avoir la puissance K plus 1, il suffit juste de multiplier par 1 plus A. Ce qui donne 1 plus a puissance K plus 1 supérieur ou égal à 1 plus Ka plus A plus Ka au carré. Maintenant, on va factoriser Ka et A, ce qui fait 1 plus K plus 1 fois A plus K au carré. Maintenant, on sait que K fois A au carré est positif. Donc forcément, ce terme-là va être supérieur à 1 plus K plus 1 fois A. Et donc, Pk plus 1 est vrai. Conclusion. La propriété Pn est vraie au rang n égale à 0. En plus, elle est héréditaire. Donc, d'après le principe de récurrence, on a pour tout entier naturel n, 1 plus a puissance n est supérieur à 1 plus n fois a. Passons maintenant à la limite de la suite q puissance n. On va prendre un repère pour tracer notre suite. Donc, si k est inférieur ou égal à moins 1, alors la suite diverge et n'admet pas de limite. Donc, quand on dit une suite qui diverge, ça veut dire deux choses. Ou bien elle diverge vers plus l'infini ou bien moins l'infini, ou bien elle n'a pas de limite. Graphiquement, on va prendre l'exemple de la suite moins 2 puissance n. Si on regarde bien, ça fait 1, moins 2, 4, moins 8, 16, et ainsi de suite. Et graphiquement, on va voir les termes suivants. Maintenant, si la raison est égale à 1, donc la suite converge vers 1, parce que ça va être une suite constante. Maintenant, si la raison est entre moins 1 et 1, alors la suite va converger vers 0. Si on prend par exemple moins 0,5 puissance n. Donc on va voir 1, moins 0,5, 0,25, moins 0,125, et ainsi de suite. Donc graphiquement, on va voir le schéma suivant. Et enfin, si la raison est strictement plus grande que 1, alors la suite diverge vers plus l'infini. Par exemple, 3 puissance n. On voit bien que ça diverge vers plus l'infini. Maintenant, on va essayer de démontrer ce dernier cas. Pour ça, on va utiliser deux théorèmes. Le théorème de comparaison et l'inégalité de Bernoulli. Donc, on a Q strictement plus grand que 1. Du coup, on peut l'écrire sous forme de 1 plus un nombre. Par exemple, 3, je peux l'écrire sous forme de 1 plus 2. 2,5, c'est 1 plus 1,5. 1,3, c'est 1 plus 0,3. Donc, je peux écrire Q sous forme de 1 plus A, avec A, un nombre strictement positif. Donc, d'après l'inégalité de Bernoulli, on va avoir 1 plus A puissance n, qui va être plus grand que 1 plus na. Donc, Q puissance n supérieur à 1 plus na. Maintenant, si on regarde la limite de 1 plus na, on a n qui tend vers plus l'infini, a est positif, donc par produit, ça fait plus l'infini, plus 1, ça fait toujours plus l'infini. Donc, on a 1 plus na qui est inférieur à q puissance n. La limite de 1 plus na
est égal à plus l'infini. Donc, d'après le théorème de comparaison, la suite q puissance n tend forcément vers plus l'infini. Et voilà pour la démonstration. Passons maintenant à un exemple. On a e puissance n est une suite géométrique de raison e, avec e plus grand que 1. Donc, forcément, e puissance n tend vers plus l'infini. Donc, on a 3 qui tend vers 3 parce que c'est une constante, e puissance n qui tend vers plus l'infini, donc par produit, la suite un tend vers plus l'infini. Si on passe maintenant à la deuxième, 4 sur 5 est inférieur à 1, donc 4 sur 5 puissance n tend vers 0. Donc on va voir moins 2 qui tend vers moins 2 parce que c'est une constante, 4 sur 5 puissance n tend vers 0, et donc par produit, ma suite Vn tend vers 0. Voilà pour ce chapitre. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.